Donc, dans cette vidéo, on va aborder donc l'installation en fait des WebDrivers. Donc un WebDriver en fait c'est un composant essentiel dans l'automatisation en fait des tests. Et il fait partie de la suite en fait de Selenium. C'est un ensemble donc d'outils d'automatisation et il est couramment utilisé pour simuler les interactions avec les pages web. Donc il est vraiment en fait essentiel. Donc il est utilisé par exemple dans les navigations pour effectuer des clics, la saisie de texte, des vérifications donc de contenu et autres. Donc normalement si vous vous rappelez, on avait vu dans Visual Studio qu'on faisait un Open Browser. Donc on va ouvrir le navigateur, on va spécifier l'URL et après on lui dit dans quel navigateur, donc par exemple Chrome, Firefox ou Edge, donc il va le stipuler. Et c'est là où les drivers en fait sont importants. Si je lance donc si je le lance sans qu'il y ait le WebDriver, je vais avoir une erreur, c'est sûr. Donc on va commencer l'installation. Je vais ouvrir Chrome. Et avant, donc ce qui va être important en fait, c'est là j'ouvre Chrome parce que je veux installer dans un premier temps le Chrome Driver. Donc je vais aller dans les paramètres, ici à droite, en haut, je clique sur les trois petits points, et je vais dans Aide, je vais dans À propos, et j'ai ma version. Et je sais que la version donc de Google Chrome actuellement c'est 129. Donc si voilà, c'est celle-ci. Ça c'est la version et elle va être importante. Donc ensuite je vais sur Google, je tape Chrome Driver. Très bien. Je sélectionne donc là le premier, Download. J'arrive sur la page donc des téléchargements. Donc là je suis bien sûr Chrome Driver ici. Je vais dans les téléchargements et je vais aller dans sélectionner donc la version. Donc là je suis sur sélection de la version. Ok. Donc là on voit que ici il y a deux parties. Pour les versions 115 à supérieure, comme nous c'est la 129, donc on est ultérieur. On est sur cette partie là et on va rentrer dans le tableau de bord des disponibilités. For testing. Je clique. Donc là on a nos versions. Ici on va regarder un petit peu. En bas, ok, très bien. Donc Chrome Driver. Voilà, donc là, donc moi ce qui va m'intéresser, donc c'est la Win64. Vous peut-être ça sera la Win32, mais moi ça sera la Win64. Rappelez-vous, pour savoir si c'est Win32 ou Win64, bon, de toute façon vous pouvez taper une recherche en fait sur Google, mais il fallait aller dans les informations système. Donc on va dans la barre de recherche en fait de Windows, on va taper système. Dans système, vous allez avoir les éléments et il va vous dire donc si vous êtes en 32 bits ou en 64 bits. Donc c'est ça l'intérêt. Donc là, je vais ici. Donc je prends le lien. J'ouvre un nouvel onglet. Et je tape et normalement il va le télécharger. Donc selon les navigateurs, bien sûr. Il n'effectue pas exactement les mêmes. Voilà. Donc là, je le télécharge dans le dossier téléchargement. Donc normalement, pour le Chrome Driver, c'est téléchargé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va télécharger aussi donc le Gecko Driver de Firefox. Donc je mets Gecko Driver. Voilà, donc là, on va prendre la partie GitHub, les releases, Mozilla Gecko Driver. Ok, très bien. Hop. On descend. Et pareil, ce qui va nous intéresser, donc on est en Arch 64. Pour moi, c'est celle-ci. Peut-être pour vous, ce sera ça, mais pour moi, c'est ici. Donc, je clique. Ok, donc il enregistre dans les téléchargements. Pour moi, c'est ok. Et le dernier, donc Edge Driver. Donc on va faire download. 64, je vais prendre celle-ci, Stop Channel, ok. Ok, donc là on a téléchargé normalement donc tous les zips.
Ensuite, donc ce qu'on va faire, donc ça c'était la première étape, donc le téléchargement. La deuxième étape, on va les dézipper. Voilà, on va les dézipper. Donc là on a téléchargé. Hop, on va réduire un peu. Je vais prendre les fichiers. Moi, donc là je les prends les fichiers, je les copie-colle. Donc si vous voulez, vous pouvez faire copier. Voilà, donc copier. Moi, je vais aller dans les documents et je vais aller les mettre dans mon dossier test auto. Ici, je vais créer un dossier et je vais mettre driver. WebDriver, vous n'êtes pas obligé de le nommer pareil. Mais en tout cas, voilà. Donc on va le mettre ici. Et je vais mettre les fichiers zip et je vais les dézipper ici. Donc je fais un clic droit, extraire tout. Voilà. Donc là, il est en train. Ok. Alors. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Test auto. WebDriver. Ok. Bon, après, il les a pas tous faits. Donc, clic droit, extraire. Il manque celui-ci. Donc extraire, bon, à chaque fois j'ai cette fenêtre là qui s'ouvre, je fais extraire, là ici. Donc là j'ai les 3 dossiers. Donc là maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je vais créer un nouvel onglet. Et donc tous les fichiers, les exécutables, donc là je vais aller dans Chrome Driver, et je vais prendre le Chrome exe, et je vais le mettre directement à la racine, là du Chrome Driver. Vous voyez, donc là, le contenu, je le mets ici. Je vais faire pareil pour Firefox. Voilà, donc je fais un copier-coller. Je le mets ici. Je vais faire la même chose pour Edge. Voilà. Donc je le prends et je le mets. Donc à chaque fois je fais un copier-coller. Copier-coller. Les zips, on n'en a plus besoin. Je vais les supprimer. Ça sera un petit peu plus propre. Ok. Bon là je peux les laisser comme ça. Je peux. Ouais, on va les laisser comme ça. Non, allez, on va tout supprimer. On supprime. On supprime. Donc maintenant, ici, qu'est-ce que je dois faire? Donc je vais aller copier ce chemin-là. Et on va aller dans les variables d'environnement. Donc on doit aller dans la barre de recherche, rechercher. Je vais cliquer sur environnement. Je vais vous faire un petit... Voilà, comme ça vous allez voir. Voilà, donc, parce que comme j'ai 2 écrans, donc ici dans la barre de recherche, je tape environnement et je vais aller dans modifier les variables d'environnement de système. Voilà. Donc là je retape environnement.
ou variable. C'est pareil. L'idée, en fait, c'est juste d'ouvrir les environnements de variables. Moi, je l'ai ouvert ici. Ensuite, on fait variable d'environnement, on clique ici. Si vous vous rappelez, on va rentrer dans Path. On va faire modifier. Alors, donc là, pourquoi? Voilà, on fait modifier. Et ici, je vais faire un nouveau. Et je vais coller. Ah, il n'a pas pris. D'accord. Donc, je reviens ici. Je refais copier. Donc, là, c'est le chemin où sont mes drivers. Ok, je repars dans les... Je repars dans les variables d'environnement. Voilà, je refais nouveau. Voilà, je le colle. Là, je fais OK. Je reviens dessus. Et je vais le monter en haut. Donc là, je fais déplacer tout en haut. Là, je fais OK. 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 Et donc là, quand c'est comme ça, donc normalement, on a pu installer nos WebDrivers. Et lorsqu'on change les variables d'environnement, en fait, ce qu'on doit faire, on doit quitter Visual Studio. En fait, on doit le redémarrer, tout simplement. Pour le redémarrer, bon, ici, vous avez la possibilité de cliquer ici sur fermer, et on va faire ça proprement. On va sauvegarder, save, et on va faire File, Quit, Exit. Voilà, Exit. Donc là, on sort, et je vais aller rouvrir Visual Studio. Voilà. Donc là, normalement, il a pris en compte, en fait, les paramètres, les nouveaux paramètres, en fait, avec les nouvelles variables. Ok, donc là, il prend un petit peu de temps. D'accord. Donc normalement, c'est tout pour la partie variable d'environnement.